Quit my job. Hi, my name is Emily. I'm 30 years old and I have no home and no job. This is your sign to quit your job. This is your sign to quit your job. I've just quit my full-time job and I've got no plan, no money, no next job. Est-ce que vous avez entendu parler de Marlena, cette fameuse TikTokeuse qui a été attrapée pour le fait d'avoir fait un haul avec des choses volées de chez Target? Aujourd'hui, on va soulever diverses problématiques, dont le contraste qu'il y a entre les influenceurs qui retournent au 9 to 5 et les gens qui plaquent tout pour pouvoir se lancer sur les réseaux. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. J'ai manqué plein de vidéos et franchement je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à l'époque j'aurais pu faire ça ultra facilement. Je pense que je l'ai déjà fait, hein. Voilà, ça fait quand même 12, il me semble 11 ou 12 ans que je suis sur les réseaux, donc j'ai été hyper naïve en vous faisant cette fameuse annonce: ouais les gars, moi je serai là tous les jours jusqu'à Noël. Mais j'assume plus, aujourd'hui j'ai bien plus de responsabilités. T'as des gens qui t'appellent par ci, t'as des gens qui t'appellent par là, puis à 19h, même 20h, t'es déjà crevé, t'es déjà KO. J'ai grave sous-estimé le truc, mais voilà, en tout cas j'essaierai de me rattraper par rapport à ça parce que j'ai honte, j'ai vraiment honte, ok? Aujourd'hui, on va aborder, comme vous le voyez par le titre, ce fameux sujet. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler? C'est parce que ça fait quand même un petit moment que j'arrête pas de voir des gens venir avec ce type de vidéo-là, genre oui, les grands influenceurs en PLS, tout le monde quitte les réseaux, la chute de Lena Situation, etc., etc. Et l'ironie du truc, c'est que vous avez chaque fois des pubs dans ces vidéos, où vous avez ce fameux gars, chaque fois le même, qui demande à cette fameuse meuf combien est-ce qu'elle gagne. Oui, je fais 4000 € et je suis déclarée en plus. J'entends encore une fois ce genre de pub. Je vous jure qu'il faut que je trouve un moyen de pouvoir les signaler. Je suis fatiguée, on entend ça à chaque pub. Je n'en peux plus. Dites-moi s'il vous plaît si vous aussi vous tombez sur ces fameuses pubs. Il arrive même des moments où j'écoute de la musique, des choses vraiment rien à voir. J'ai essayé de nettoyer mes cookies et je ne sais quoi. Je n'arrête pas de voir ces pubs-là. Avant c'était le truc typique, mais je pense que les gens ont compris que voilà, ça ne fonctionnait plus. Donc la personne qui est dans une, je sais pas moi, dans une voiture de luxe, qui vous dit que voilà, si vous achetez mon e-book ou je ne sais quoi, ben vous allez pouvoir upgrade votre niveau de vie, etc., etc. Flemme, ok. Anyway, c'est pas uniquement au niveau des pubs que je vois ça, c'est aussi sur TikTok. Je remarque que c'est un message qui devient de plus en plus récurrent sur la plateforme. Ils disent, ok, je vais vous montrer combien est-ce que je me suis fait ce mois-ci. T'as de plus en plus de monde qui essaye d'influencer les gens. Et je trouve ça génial parce que, voilà, s'ils ont réussi à le faire, pourquoi ne pas partager ça? Le fait de devoir être au contrôle, en fait, de ce qu'on fait, je trouve que c'est vraiment génial. J'ai toujours été pour l'entrepreneuriat, mais un message que je tiendrai toujours et que j'ai toujours partagé, c'est que bien évidemment l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde, c'est pas parce que monsieur X fait autant d'argent que vous allez réussir à vous faire autant d'argent. Ces gens-là tiennent un certain discours, c'est qu'il faut par exemple poster 15 fois par jour, tout est contenu, il faut absolument tout poster pour pouvoir avoir ce salaire-là. Mais les gars, en fait vous êtes en train de vous rendre fou. Après bien évidemment tu peux couper, voilà, avoir toutes sortes de stratégies pour avoir différentes vidéos postées au fil de la journée. Beaucoup de personnes qui essayent justement et qui se donnent à fond pour pouvoir atteindre ce niveau-là, mais qui ne réussissent pas. Parce que moi, personnellement, j'ai la conviction aussi que toute vidéo n'est pas contenue. Non seulement pour garder un minimum de vie privée, mais aussi, voilà, ces vidéos-là doivent avoir un certain but, que ce soit pour divertir, éduquer, peu importe, ça doit vraiment avoir une certaine valeur. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on dit, la culture du vide, il me semble que ça s'appelle comme ça, il y a des gens qui postent vraiment tout et n'importe quoi et qui réussissent quand même à percer et à en faire un salaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, alléchant pour beaucoup de personnes. Parce que voilà, au final, tout le monde se dit, pourquoi ne pas plaquer son boulot qui nous fait absolument chier? On se réveille à 6h du matin, etc. Pour ensuite aller voir la gueule de ses collègues qu'on n'aime même pas et son boss qui n'est jamais content. Et pour être payé que 1800 €, parce que pour certains, 1800 c'est que. Surtout quand ils comparent leur salaire à ce qu'ils entendent que les gens peuvent se faire. Je sais pas, ça peut monter très vite.
pour certains. Donc il y a beaucoup de gens qui vont plaquer leur boulot pour pouvoir se choper une nouvelle vie. Donc ça peut être pour des raisons financières, mais ça peut aussi être pour des raisons de santé. Donc santé mentale par exemple. Et moi personnellement, j'estime que la santé mentale c'est vraiment un luxe. Il y a des personnes qui se font harceler, qui vivent vraiment l'enfer à leur boulot et elles n'ont juste pas le choix. Donc pour cette raison-là, si la personne se dit non, il faut absolument que je quitte mon boulot, et si elle veut se lancer sur les réseaux, ben qu'elle se lance sur les réseaux. Donc je n'ai absolument rien contre ça. Mais à quel prix en fait? Au final, ça aussi, ça devient mental. Et justement, c'est pour cette raison-là et pour diverses autres raisons, hein, bien évidemment, que les influenceurs retournent au 9 to 5, comme on dit. Parce qu'ils se disent, en vérité, pour pouvoir faire en sorte que j'ai mon salaire chaque mois, c'est toute une histoire aussi en fait. Je n'arrête plus. C'est même pas des heures de bureau que tu fais. C'est-à-dire que là où tout le monde va rentrer chez soi à 18h, 19h, retrouver sa famille, manger au calme, regarder sa série et machin, toi en tant qu'influenceur, si tu veux te faire ton salaire, il y a des moments où tu vas devoir faire des nuits blanches carrément et ça ne s'arrête pas. Et tu dois pouvoir te lever hyper tôt pour pouvoir... En fait, c'est toute une boucle aussi. Et ça, c'est vraiment qu'une branche. Je n'aborde même pas toutes sortes de choses à côté, que ce soit la concurrence, la sous-estimation des marques, par exemple. Voilà, on va te proposer des PIPAS pour un certain contrat, mais un travail qui demande énormément d'énergie et d'investissement, etc. Sans aborder encore une fois tous les sacrifices qu'on fait à côté. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc pour les influenceurs qui quittent cette vie-là et qui retournent au 9 to 5, ils l'ont fait, ils ont eu les sous qu'ils pouvaient se faire. Pour certains, c'est vraiment too much. Donc quand il s'agit de ces fameuses vidéos sur TikTok, elles peuvent être hyper bienveillante parce que là vous donnez carrément une sorte de transparence et une sorte de tips, on va dire, aux gens qui peuvent réellement changer leur vie avec les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vivent dans la précarité et ça leur permet littéralement de payer, que ce soit nourriture, loyer, la scolarité des enfants, etc. Tout plein de choses. Et franchement, je suis hyper contente pour ceux qui ont réussi à saisir cette opportunité-là. Mais à contrario, ça peut être hyper nocif pour la personne lambda qui va tenter ça et tout plaquer. Aujourd'hui, j'ai décidé de quitter mon boulot, c'était mon dernier jour et je décide de me lancer sur les réseaux sociaux à temps plein. On a envie de voir le non pas le après, on a envie de voir le pendant et le après. J'estime que si vous voulez faire ce genre de choses, il faut littéralement une transition, s'il vous plaît. Écoutez-moi, pour avoir été je ne sais combien de temps sur les réseaux, il vous faut une transition et différentes sources de revenus. Les gens doivent pouvoir comprendre que c'est quelque chose qui fluctue beaucoup et pas plonger dans le vide comme ça, comme on voit sur les réseaux. C'est vraiment hyper irresponsable, surtout si vous êtes quelqu'un qui a peut-être des enfants ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais maintenant, pour pouvoir retrouver un boulot parce qu'ils ont compris à quel point c'était une erreur, ben c'est tout autre chose. Faites-vous littéralement même minimum 6 mois de salaire avant de devoir plaquer votre boulot définitivement. Continuez à carburer, continuez à carburer. Je sais que les réseaux, en fait, c'est quelque chose qui demande vraiment énormément d'investissement, énormément de soi. Donc le fait d'avoir non seulement un travail et ensuite les réseaux à côté, c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose, mais si vous voulez réellement le faire, ben, comme je vous l'ai dit, il va falloir que vous combinez les deux. Parce que là, maintenant, vous vous retrouvez avec ces fameuses situations qu'on retrouve sur TikTok. Des gens vraiment qui sont prêts à tout, à se ridiculiser, à créer toutes sortes de polémiques, de drama, etc., etc. Parce qu'ils se rendent compte à quel point il faut pouvoir continuer à maintenir leur niveau de vie. Il y en a qui vont venir sous-estimer le métier d'influenceur, mais je vous jure, faites-vous. T'inquiète pas, je vais faire 15 vidéos par jour, etc. Je suis motivée. Au bout d'un moment, tu vas toi-même détruire non seulement ta santé mentale, mais ta santé physique. C'est un petit peu comme la course à pied, comme le jogging. Si tu n'apprends pas à le faire vraiment progressivement et à chaque fois, par exemple, te donner un nouvel objectif, c'est chaud en fait de devoir directement te dire que je vais me taper 5 km. Et donc voilà, tu m'étonnes que les gens commencent à rentrer dans des dingueries. Donc le cas de Marlena, c'est vraiment un cas parmi des milliers et des milliers. Ce qui s'est passé avec cette fameuse Marlena, c'est une tiktokeuse un peu beige mom. Vous voyez ces fameuses mamans, je pense que j'en ai déjà pu toucher un mot dans l'une de mes vidéos, je mettrai ça juste ici, ou là, bref, ou en barre d'infos pour vous. Donc elle crée un certain contenu qui est hyper dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un contenu qui demande à ce que tu achètes, mais vraiment de manière indéfinie. C'est vraiment faire en sorte que les gens puissent acheter dans son fameux Amazon Storefront. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle aura chaque fois besoin de montrer quelque chose de nouveau pour pouvoir
faire en sorte qu'elle se fasse quand même un petit peu d'argent et que les gens restent, on va dire, connectés à sa page. Donc du coup, il y avait une caméra qui donnait tout droit sur sa caisse et on la voyait en train de faire semblant de scanner des articles et de scanner de faux codes barres qu'elle se barre avec, quoi. C'est incroyable à quel point les gens seraient prêts à tout, en fait, pour les réseaux. Et donc, apparemment, aux États-Unis, si on vous soupçonne de vol, ben on va vous observer et on attend en fait que la somme totale des articles volés atteigne un certain montant. Il me semble que c'est 500 et c'est à ce moment-là qu'on va agir. C'est vraiment pour voir un petit peu jusqu'où vous allez aller. C'est peut-être un petit peu too much ce que je vais dire, mais restez jusqu'au bout de mon idée, ok? Moi, j'estime que le vol à l'étalage, ça peut être par moment un petit peu excusable, ça reste quelque chose d'hors la loi, mais je veux dire par exemple si cette fameuse Marlena avait volé que ce soit du pain et du lait etc pour pouvoir se nourrir et nourrir ses enfants, voire l'un ou l'autre vêtement parce qu'elle a besoin d'habiller ses gosses, tu vois, tu prends l'affaire avec un petit peu plus de recul, surtout en cette inflation etc. Donc si c'était vraiment une personne en précarité qui avait vraiment ce besoin-là, j'aurais littéralement un petit peu fermé mes yeux parce que je n'ai pas la même réalité que ces personnes-là et elles font comme elles peuvent. En même temps, la raison pour laquelle je dis ça aussi, c'est que dans des magasins comme ça, dans de grosses chaînes comme ça, que ce soit même la restauration, ben on a tendance à jeter des aliments alors qu'ils sont encore bons, alors qu'il manque peut-être 1 ou 2 jours et ils ont tendance à tout jeter. Tu te retrouves avec énormément de gaspillage au lieu de faire appel à toutes sortes de compagnies, d'associations et tout ça qui justement prennent cette nourriture-là et utilisent ça à bon escient, par exemple en redistribuant, etc. aux sans-abri. Voilà, c'est pour ça que je dis que des fois le vol à l'étalage il est un petit peu excusable pour des personnes qui vivent vraiment dans la précarité et qui n'ont pas le choix en fait, c'est vraiment pour vivre. Mais la fameuse Marlena, c'était vraiment de l'excès, c'était vraiment pour pouvoir faire ses hauls et tout ça. Vous voyez sa maison, elle habite pas forcément dans un endroit qui laisse penser qu'elle vit dans une certaine précarité, absolument pas. Donc elle, franchement, le fait qu'on l'ait attrapée, moi, ça me fait énormément de bien parce que cette personne-là devait clairement être arrêtée. On lui a donné plusieurs chances. Donc pour ce genre de situation, oui, je vais en parler. Elle est venue sur les réseaux sociaux et faire une sorte de petit message. Et elle assumait quand même un petit peu ses actes. Mais la personne, après ce fameux message, a recommencé. Vraiment sans fin. Il fallait qu'on l'attrape en fait. Et donc le Amazon Storefront, franchement, je trouve pas ça con. C'est aussi une autre source de revenus. Donc pourquoi ne pas l'utiliser? Mais le truc, c'est que, comme on a vu, et encore une fois, je pense que j'en ai fait une vidéo, il n'y a pas un seul truc dont je n'ai pas parlé, j'ai l'impression. Mais voilà, il y en a qui en abusent et qui rentrent dans le fait d'acheter toutes sortes de futilités. Ça devient vraiment too much. Les gens achètent pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez acheter. Il y a des gens qui arrivent à arrondir leur fin de mois comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Et c'est un petit peu pareil quand vous vous lancez dans d'autres types de contenus comme la mode. Donc la mode, c'est chaque fois des tendances, donc c'est chaque fois nouveau, chaque fois nouveau. Donc tout ce que tu fais, c'est mettre des liens, mettre des liens, mettre des liens. Et au bout d'un moment, bah, tu te sens un petit peu forcé de devoir acheter de nouvelles pièces pour le simple fait de devoir créer du contenu et de ramener les gens sur un certain lien pour que tu puisses gagner une certaine commission. Personnellement, je vais pas faire d'hypocrite, moi aussi je suis dans la mode, mais je ne mets pas forcément tous les liens chaque fois, du coup les gens vont penser que je gatekeep, mais c'est aussi par moment pour cette raison-là. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter mes bottes noires à moi, des bottes noires tout le monde en a, tu vois ce que je veux dire, à moins que tu viennes me demander en DM, et vous savez très bien que moi je fonctionne un petit peu comme ça, bah à ce moment-là je vais te passer le lien ou la référence ou quoi que ce soit. Il m'arrive de mettre des références mais pas tout le temps, mais après voilà, moi j'ai d'autres sources de revenus et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je ne dépends pas de ça. Si j'ai envie de faire une vidéo mode pour le plaisir, je le fais pour le plaisir. Si j'ai une collab, je le fais parce que j'ai une collab. Je fais des vidéos mode, mais souvent avec des trucs que j'ai dans mon armoire, ou alors j'ai acheté quelque chose pour un certain événement, ou peu importe. Mais si j'ai pas de nouveauté, j'ai pas de nouveauté. Et c'est vraiment comme ça que j'essaye de réguler un petit peu, parce que j'aime quand même la mode. Le fait de pouvoir jongler entre différentes choses et d'avoir le choix, c'est le moyen que j'ai trouvé. Mais il y en a d'autres qui dépendent littéralement de ça. Et voilà, pour faire plus, ben tu dois acheter plus. Si c'est pour des choses dont tu as besoin, ok. Mais pour des gens comme la fameuse Marlena, des choses très futiles dont elle n'a pas forcément besoin, juste encore une fois pour que les gens achètent dans leur Amazon Storefront. Donc bref, en abordant le cas de Marlena, ne vous en faites pas, on n'est pas hors sujet, vous me connaissez avec ma pensée en arborescence, vraiment je vais dans tous les sens, mais au final vous allez comprendre le lien. En abordant l'histoire de Marlena, c'est juste pour vous montrer jusqu'où les gens sont prêts à aller pour pouvoir créer leur contenu, tout simplement. Donc ils doivent garder une certaine
ligne directrice. Donc si moi j'ai toujours fait des hauls et machins, il faut absolument que je passe mon temps à acheter pour avoir de quoi montrer à mon audience. Parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est une sorte de prison dorée. Vous êtes emprisonné là-dedans. Si vous n'avez pas aussi ce sens de gestion des finances et gestion d'argent, c'est mieux d'avoir, je dirais, une sorte d'objectif avec sa chaîne que le simple fait d'acheter, de tourner tout son contenu autour de ça parce que vous allez péter un câble. Et maintenant, le jour où vous n'avez plus, qu'est-ce que vous faites? Vous faites peut-être comme Marlena, mais cette fameuse Marlena, elle continuait à très bien vivre, hein. Elle a fait toutes sortes de chirurgies, etc. Enfin, tu vois, donc pourquoi est-ce qu'elle a volé? Je ne comprends absolument pas. Après, peut-être qu'encore une fois, c'est juste les réseaux, c'est juste une image qu'elle se donne et qu'elle est réellement dans la précarité. Ce genre de vie, c'est comme si vous couriez en fait sur une roue d'hamster. Pour moi, personnellement, ça a été la solution. Donc, le fait de devoir non seulement avoir différentes sources de revenus, mais aussi le fait de pouvoir varier un petit peu son contenu. Par exemple, sur YouTube, je fais une chose. Sur Instagram, ce sera de la mode et de la beauté. Vous imaginez si je faisais de la mode sur YouTube aussi, j'aurais pété un câble. Il y a un moment où je l'ai fait, où je faisais uniquement de la mode, etc. Bon, il y avait des vidéos en collaboration, hein, c'était hyper fun. On a bien rigolé. Les meilleures années que j'ai passées parce qu'on rigolait beaucoup, tout simplement. On rigolait beaucoup. Ça m'a apporté une certaine audience aussi, qui était plus intéressée par la mode et tout ça. J'ai pu construire ma communauté comme ça, parce que dans ces vidéos-là, vous pouviez voir ma personnalité, mais vraiment sans filtre, sans filtre. C'est vraiment, je dirais, à cette période-là qu'on a appris à me connaître, moi, Gloria, mais au bout d'un moment, pourtant ça fonctionnait super bien ces vidéos-là, je n'en pouvais juste plus parce que j'offrais un seul type de contenu, parce que les gens attendaient chaque fois cette fameuse blague, etc. Mais quand je faisais ce type de vidéo-là, c'était absolument pas, mais vraiment pas pour faire rire ni quoi que ce soit, c'était moi en train d'être moi. Donc quand il y a des moments où vous voulez juste être posé, les gens ils vont vous dire oh j'aurais voulu que tu places une blague dans cette vidéo-là, etc., etc. Non, je suis pas comédienne, je suis pas dans l'acting ni quoi que ce soit, je suis exactement pareil dans la vraie vie. Bon là, j'ai pris de l'âge, je suis quand même un petit peu plus posée. À l'époque, j'étais vraiment sans filtre, mais je suis toujours là, tu vois, je suis toujours la même. Mais bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, c'est comme si je commençais à me retrouver sur une roue d'hamster. C'était chaque fois la même chose et chaque fois des vêtements. Enfin, je n'en pouvais juste plus. Mais heureusement que j'ai pu sortir de ça. C'était vraiment l'un de mes plus grands luxes de devoir faire ce que je veux faire parce que à côté, voilà, j'ai différentes sources de revenus. Moi, on m'a apprécié pour ce type de contenu-là, mais aussi pour mon côté, pour ce que je fais actuellement. Les podcasts, je le faisais avant même les podcasts. C'est-à-dire que j'avais une branche qui s'appelait Tiny Impact et c'était exactement ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus travaillé avec un micro, etc., etc. Enfin, j'ai toujours apprécié faire ce type de contenu-là parce que, encore une fois, c'était moi. Et ça aussi, ça parlait à une autre audience. Et j'en suis sûre et certaine que l'audience qui avait kiffé les Tiny Impacts, c'est l'audience qui aujourd'hui regarde mes vidéos parce que c'est un petit peu de ça, quoi. Mais voilà, en tout cas, je suis très, très comblée dans ma création de contenu. Voilà, il y aura des mois où tu auras peut-être des collaborations, il y en aura d'autres où tu en auras moins, il y en aura d'autres où tu n'en auras pas. C'est comme ça, tu vois, mais tu commences pas à te retrouver dans une situation où tu es coincé et tu dois faire une dinguerie en fait pour te sortir de là. Ouais, ce fameux message des influenceurs qui commencent à perdre, on va dire, de leur poids et tout ça, probablement, je sais pas, peut-être que les gens ils sont un petit peu plus saoulés des influenceurs, et ils préfèrent peut-être TikTok. Et donc ouais, voilà, aujourd'hui je voulais vraiment aborder ce fameux contraste. Et dans les deux cas, franchement, c'est difficile. Dans les deux cas, c'est difficile. Il faut trouver une sorte d'équilibre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai abordé la transition. Mais il y a encore une dernière catégorie que j'ai envie d'aborder. Puis j'ai vu le thumbnail de la vidéo de Leslie Lawson. J'ai pas encore regardé la vidéo, mais le titre c'était la pression de faire de l'argent. Ce que le titre m'inspire, il y a des gens qui vont aussi quitter leur boulot pour ça. Et des fois c'est drôle parce que je vous jure, même des gens qui viennent tout juste de sortir de leurs études, elles veulent même pas progresser petit à petit. Hein. Elles directement c'est non, j'estime que je dois faire, j'invente un 3200. Frère, tu viens à peine de terminer tes études, tu penses que tu vas faire combien? Tu vois? Et directement, ça se met dans des pressions comme ça, inutiles. C'est pas la première année de taf que tu vas te faire 3200 €. Tu dois monter les échelons et voilà, tu dois te construire un petit peu ton portfolio et
Aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que, justement, j'ai l'impression que dans le milieu du travail, les anciennes générations estiment que les nouvelles générations ne veulent plus travailler, ne veulent plus fournir d'efforts, etc., etc. C'est un petit peu vrai. Voilà, les gens sont au courant du fait qu'on peut se faire de l'argent ailleurs et beaucoup d'argent et ils critiquent un petit peu les CV parce que les gens restent chaque fois, on va dire 1 an à un endroit, mais c'est aussi propre aux nouvelles générations, hein, parce qu'on se lasse vite, parce qu'on n'évolue pas, on ne veut pas nous donner d'augmentation, etc. On sait que les réseaux existent. Ça fait 20 ans que Catherine est dévouée, ça fait 20 ans que Catherine trie les dossiers manuellement, elle n'a pas besoin d'ordinateur de Apple ou je ne sais quoi, tu vois. Ça fait 20 ans qu'elle est là et ils ont l'habitude de ce genre de choses. Mais nous, on veut chaque fois aller gagner de l'expérience par-ci et par-là, on n'est pas bien payé par-ci, alors on va chercher par-là. Tu vois, on a la bougeotte. Est-ce que c'est mauvais? Moi, je trouve que c'est pas forcément mauvais, tu vois, c'est pas forcément mauvais. Allez là où vous êtes valorisé et puis c'est tout, quoi. Mais j'ai l'impression que les anciennes générations, elles ne comprennent pas forcément ça et elles ont besoin de voir sur votre CV que vous êtes resté quand même 3 à 5 ans quelque part avant d'avoir changé, tu vois. Les 1 an, 1 an, 1 an, là, ça peut vous tuer, mais littéralement. J'estime quand même que c'est important de pouvoir créer un petit CV, de pouvoir créer un petit portfolio. Il faut pas être dupe en pensant que les gens qui sont sur les réseaux, ils sont tous stupides. Et c'est tout ce que vous voyez. Ah, elle doit faire les réseaux, elle se réveille tous les jours et c'est ce qu'elle fait. Non, à côté, t'as intérêt à construire ton portfolio, t'as intérêt à proposer tes services, parce que tu vas pas commencer à dire à la personne, je sais pas moi, peut-être 10 ans plus tard, la personne qui te reçoit en entretien, oui, ben, pendant 10 ans, j'ai fait les réseaux, ok, ben, montrez-moi un petit peu ce que vous avez fait, et tu vas montrer tes vidéos, tu montes tes vernis. Tu vois, ça n'a pas de sens. Fais de vrais trucs à côté, comme ça t'es quand même un petit bagage. Je sais pas, moi, ok, j'ai travaillé pour ça. J'ai fait un podcast pour pouvoir parler de telle ou telle chose. Je sais pas si jamais vous êtes dans le milieu de la communication, hein. J'ai pu rencontrer telle ou telle personne. J'ai été, je sais pas, à l'UNESCO. J'ai pu parler devant une certaine audience et machin. Tu vois, tu dois continuer à construire ton portfolio et pas être dupe en pensant que... voilà, juste danser devant les caméras, ça va te ramener quelque part. Il faut avoir un plan derrière. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit, qui pensent que certaines personnes font juste les réseaux et voilà, fin de l'histoire. Hey, le jour où on te cancel et que tu dois retourner au 9 to 5, t'as intérêt à avoir de quoi mettre sur ton CV. Et quand je vois ces petits enfants qui sont littéralement là à dire « Ouais, moi j'ai envie d'être influenceur », genre c'est ça qu'ils veulent faire plus tard. Il y a plein d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit même à des événements ou peu importe. Oh, j'ai envie de faire comme toi, machin, cool parce que c'est fun, ok d'accord. On ne reçoit pas, on n'entend pas ce genre de message de les gars, t'es ici sur les réseaux, mais il faut aussi avoir ce sens de business. Ben oui, t'es là genre oui, non, moi sur les réseaux je suis moi-même. Et t'es là, tu dis de la D sur les réseaux, tu parles hyper mal, t'es hyper impoli, tout le temps des dramas et tout le temps tout ça là. Et quoi, quand maintenant tu vas montrer ton portfolio, la personne qui va vouloir t'embaucher ou la personne qui va vouloir te donner un certain deal ou un contrat ou une invitation ou peu importe, c'est ça que tu vas lui montrer. Tu vois, c'est des choses auxquelles il faut penser, il faut se projeter. Donc oui, il faut considérer ça comme une marque aussi, un business aussi. Et même si vous vous faites, je m'en fous, hein, même si vous vous faites genre 200 € le mois, ça doit être pareil. Mais il y a des gens qui veulent juste divertir et il n'y a pas de souci, hein, si tu veux juste divertir et que toi, ton but, c'est d'atteindre l'acting et machin, ben tu vois, mets-toi dans des conditions pour pouvoir avoir de quoi montrer plus tard. Mais voilà, it's none of my business. On va venir dire que, oh, je veux devenir coach. On va venir dire que, oh, je veux faire la morale aux gens. J'ai dit, vous prenez ce que vous avez à prendre. Ne m'écoutez pas seulement. Non, franchement, ça me fait plaisir de pouvoir sensibiliser sur des sujets aussi importants que ça, quoi. Vraiment, tu vois. Ne faites pas les choses juste comme ça. Les réseaux, c'est compliqué. La vie en dehors des réseaux, le travail normal, c'est compliqué aussi. Il ne faut pas sous-estimer l'un ou l'autre. Moi, personnellement, mon plus grand luxe, c'est de pouvoir faire et gagner ma vie avec quelque chose qui a du sens pour moi, qui me passionne, tout en ayant une certaine liberté en fait. Et aussi une liberté au niveau de ma vie privée, une liberté aussi de pouvoir allumer, éteindre quand je veux, et voilà, tu vois. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde, faut pas écouter ce que les gens disent, c'est pas aussi simple que ça. Pour certains, la culture du vide, ça a hyper bien payé. Pour certains, il va falloir travailler comme un porc. Et
Et voilà, c'est vraiment à chacun son expérience. Mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans des dingueries comme la fameuse Marlène là, de devoir compromettre en fait son intégrité. Moi, je trouve ça terrible, mais vraiment terrible. Et voilà. En tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, mettez des pouces bleus. Les gars, ça m'aide réellement. Ça me permet en fait d'avoir plus de visibilité tout simplement, d'être peut-être recommandé ou autre. Abonnez-vous si vous estimez que mon contenu est qualitatif et si ça fait peut-être 2 vidéos, voire 3 maxi, que vous êtes là. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Espérez me voir les prochains jours parce que les responsabilités, comme je vous ai dit, me frappent sur la moelle épinière. Allez me suivre sur Instagram si la mode et la beauté vous intéressent. Et puis à la prochaine les gars. Bisous bisous. Mouah.